bienvenue dans cette exploration tranquille. Aujourd'hui, on se propose une immersion dans la logique de la phrase japonaise. C'est une étape importante quand on commence, juste après avoir vu les kanas, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est si fondamental. Oui, absolument. Parce que sans saisir cette logique interne, c'est compliqué de progresser. Que ce soit pour parler, lire, ou même écouter, comprendre comment la phrase est construite, c'est la base. L'idée aujourd'hui, c'est moins d'apprendre plein de mots que de vraiment sentir comment ça s'agence en japonais. On va comparer un peu avec le français, ça aide souvent à voir les contrastes. Alors justement, si on compare, qu'est-ce qui saute aux yeux comme différence principale dans l'ordre des mots entre le français et le japonais? Ben, le français, le plus souvent, c'est sujet, verbe, objet, SVO. Si on prend une phrase un peu longue, je lis la revue intéressante que ma fille m'a achetée. On voit bien l'ordre. Sujet, je, verbe, lis, objet, la revue. C'est assez linéaire. Et puis il y a les accords, le genre, le nombre. C'est une mécanique assez précise. D'accord, une structure où chaque pièce a vraiment sa place. C'est ça. En japonais, la différence majeure, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir au début, c'est que le verbe principal, il est toujours à la fin. La même phrase, ça donnerait quelque chose comme Watashi wa musume ga watashi ni katte kureta omoshiro i zashio yondeimasu. Ah oui, c'est long. Oui, et le verbe lire, yondeimasu, il ferme complètement la phrase. Et on remarque aussi que la partie que ma fille m'a achetée, eh bien, elle vient avant ce qu'elle décrit, c'est-à-dire la revue intéressante. Hmm. Donc le réflexe à prendre, c'est vraiment de chercher l'action, le verbe, tout au bout, et de comprendre le rôle des particules, ces petits mots qui lient tout ça. Cette gymnastique de chercher la fin pour comprendre le début, ça demande un temps d'adaptation, j'imagine. Pour aider à se représenter ça, il y a une métaphore qui est parfois utilisée, je crois, celle des rouages et des tuyaux. Exactement. Et elle est assez parlante, je trouve. Le français, on peut le voir comme ça, comme une machine avec des rouages bien ajustés. Chaque mot, sujet, verbe, objet, adjectif, même la subordonnée, doit s'emboîter pile au bon endroit, avec le bon accord. Si on change un truc, souvent ça coince, la mécanique casse. D'accord. Et le japonais alors, ce serait les tuyaux? Voilà. Le japonais, ça ressemblerait plus à un système de tuyaux flexibles. Chaque morceau de la phrase, le sujet, watashi, l'objet, omoshiro izashio, le complément, musemega watashi ni katte kureta, c'est comme un tuyau. Et ce qui connecte ces tuyaux, ce sont les particules wa, ga, o, ni. Elles fonctionnent comme des interfaces, des raccords. Des connecteurs en quelque sorte. C'est ça. Et tant que ces connecteurs sont corrects, et que le verbe principal est bien au bout du circuit final, eh bien l'ordre des autres tuyaux peut souvent varier. La phrase Musumega watashi ni katte kureta omoshiro izashio watashi wa yondeimasu, elle est aussi correcte, le sens principal reste le même. Ah oui, c'est intéressant, cette flexibilité permise par les particules. On peut voir ça avec un autre exemple, peut-être plus simple. Bien sûr. Prenons Je vais à la bibliothèque pour lire un livre. En français, l'ordre est assez contraint. Oui, En japonais, Watashi wa toshokan e hono yomi ni ikimasu. Ici, les blocs, les tuyaux, si on veut, toshokan e à la bibliothèque et hono o, un livre, on pourrait les inverser. On pourrait dire hono o watashi wa toshokan e yomi ni ikimasu. Ça reste compréhensible. pourquoi? Parce que les particules et o indiquent clairement la fonction de chaque bloc. E marque la direction, o marque l'objet direct. Et le verbe ikimasu, aller, est toujours à la fin pour dire l'action principale. D'accord. Donc ce sont vraiment ces particules qui jouent le rôle d'aiguillage et le verbe qui est le point final. Alors concrètement, pour quelqu'un qui débute, quelle stratégie simple on peut adopter pour intégrer cette logique, la sentir plus naturellement? Plusieurs petites choses. D'abord, prendre l'habitude de chercher le verbe à la fin, systématiquement. Ensuite, se concentrer sur les particules. Essayer de comprendre leurs fonctions, de connecteurs, de liants. Voir la phrase comme des blocs d'infos reliés plutôt qu'une ligne droite figée. Accepter cette flexibilité de l'ordre donc. Oui, s'y habituer. Et puis, il n'y a pas de secret, hein. Écouter beaucoup, lire beaucoup. L'immersion. Petit à petit, cette structure qui semble étrange au début, elle devient plus intuitive, moins cérébrale.
Donc si je résume un peu l'idée générale, il faudrait réussir à délaisser notre réflexe très francophone des rouages bien fixes, bien ordonnés, pour adopter une vision plus fluide, celle des tuyaux japonais qui sont connectés par les particules et qui aboutissent tous au même endroit, le verbe final. C'est tout à fait ça. C'est une très bonne image. Comprendre cette logique du bloc plus particule, connecteur plus verbe final, ça aide vraiment à développer une sorte d'intuition pour la langue. Et d'ailleurs, cette flexibilité, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça permet aussi de jouer sur l'emphase, de mettre en avant une information plutôt qu'une autre. C'est quelque chose que les Japonais utilisent beaucoup naturellement. C'est une nuance importante à avoir en tête, pour laisser une idée mûrir un peu après notre discussion. Si on voit la phrase japonaise comme ce système de tuyaux flexibles où l'important c'est la connexion et le flux final, est-ce que cette image, cette façon de voir les choses, ne pourrait pas, par hasard, éclairer notre regard sur d'autres systèmes, peut-être plus complexes, dans nos vies? Une petite pensée à méditer?